Maintenant, passons en revue les différentes fonctionnalités de cette application conçue à destination des apprenants des auto-écoles partenaires. Toutefois, retenez que nous ne pourrons pas tout vous expliquer au risque d'être trop long dans la vidéo. Nous allons vous expliquer les fonctionnalités les plus importantes et vous découvrirez les autres par vous-même car c'est très intuitif, ça se comprend de soi. Nous sommes sur une page ici qui s'appelle la page d'accueil. Vous voyez là notamment le nom de votre auto-école, puis un lien vers les détails de votre formation. Plus bas, vous avez l'état de votre paiement et un autre bouton également pour aller voir des détails et j'en passe. Une autre partie importante de l'application est le complément de cours théorique que nous vous fournissons gratuitement. Un cours rédigé par les soins de notre équipe technique. Équipe qui est aussi aguerrie dans l'enseignement à l'auto-école. La navigation dans l'application est faite par onglet que vous voyez tout bas. Donc vous avez l'onglet accueil, l'onglet cours, l'onglet travaux, l'onglet panneaux et l'onglet conduite. Dans l'onglet accueil que vous voyez là actuellement, vous voyez bien qu'il est question du résumé des différentes parties. Même si ce n'est pas exhaustif, nous présentons à peu près les raccourcis vers les parties importantes de l'application. Le bouton Ma formation vous renseigne les informations sur votre état de formation, votre état d'inscription dans l'auto-école. Quelles sont les informations que vous avez fournies, quelle est la formation que vous êtes en train de suivre, ainsi que votre état de paiement. Vous avez ces informations à portée de main. Puis vous avez également ici la progression au cours. Nous allons voir comment cette progression vous est notée plus tard. Vous avez aussi la progression à la conduite, donc les séances de conduite effectuées. Vous avez un raccourci vers le complément de cours théorique. Enfin, vous avez la lecture des panneaux. Allons tout de suite à la partie cours. Voyons le programme du cours tel qu'il a été envoyé par Sotopla aux auto-écoles. Vous voyez bien les chapitres. Ensuite, à droite de chaque chapitre, vous avez une sorte de bouton, coché ou pas. Si c'est coché, ce qui veut dire que votre auto-école, votre moniteur de cours vous a marqué le chapitre comme fait. Si ce n'est pas encore coché, ce qui suppose que vous ne l'avez pas encore fait, donc on ne vous a pas encore marqué. Si vous appuyez sur un chapitre, alors vous arrivez au cours. Vous arrivez au cours, le complément de cours dont nous avons parlé à la page d'accueil. Cela veut dire que si nous venons à la page d'accueil et que nous appuyons sur ici, nous allons aussi arriver directement au premier chapitre du cours. Là-bas, vous allez commencer dans l'ordre. Vous comprenez tout à fait avec nous. Mais si vous passez par le cours lui-même, vous pourrez aller directement à une partie qui vous intéresse. Même si on ne vous a pas encore coché la partie comme fait, vous pouvez quand même aller lire le cours dans la partie en question. Ce complément de cours, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est fourni par nos soins, par notre équipe technique qui est très bien aguerrie dans la formation de l'auto-école. Nous avons un troisième onglet qui est les travaux. Les travaux ici, ce sont les QCM qu'on vous fait habituellement l'auto-école. Cette fois-ci, dans l'application, vous pouvez faire le test depuis chez vous. Il y a une application conçue pour le moniteur de cours qui permet de vous programmer ce test. Que vous soyez à l'auto-école ou non, vous recevrez le test dès que vous êtes connecté à Internet, bien sûr. Et vous pouvez faire le test à l'auto-école ou à la maison. Ce sera la volonté de votre moniteur de cours. Mais avant de pouvoir recevoir les cours, vous devez initialiser la partie. C'est ce que nous appelons initialiser les questions. Sinon, on ne peut pas vous programmer le cours si vous n'avez pas initialisé. Donc, pour ce faire, appuyez tout simplement sur le bouton initialiser. Cette action peut prendre un peu de temps et remarquez bien qu'on vous demande de ne pas quitter cette page. C'est très important si vous voulez bien suivre la progression telle que ça se fait actuellement. Si vous quittez, l'opération va continuer en arrière-plan. Si je fais comme ça et je reviens, l'opération continue bien entendu en arrière-plan. Mais vous ne pouvez plus voir, comme vous le voyez, vous ne pouvez plus voir cette progression. Toutefois, regardez là en bas, quand même la progression y est, elle continue. Donc, et ici, on vous dit quand même que quelque chose se fait en arrière-plan. C'est pour ça qu'on vous avait demandé de ne pas quitter. Cette fois-ci, vous ne pourrez plus voir les progressions en termes de chiffres, mais vous pouvez quand même voir la progression avec les barres en bas. Regardez toujours plus bas. Chaque action qui est en cours vous est signalée. C'est pour cela que nous vous conseillons de ne pas quitter la page, c'est mieux, ça ne prend pas beaucoup de temps. L'initialisation a besoin quand même d'un peu d'étapes, c'est pas aussi compliqué que ça. Patientez un tout petit peu et ça va se faire rapidement. Un petit conseil également, n'initialisez pas l'application si vous êtes sur les mégas et que vous n'en avez pas beaucoup. Parce que cette partie quand même nécessite que vous disposez d'au minimum 85 mégaoctets de données. L'idéal serait de le faire sous Wi-Fi pour ne pas trop vous causer du tort. Donc comme je l'ai dit, l'initialisation continue. Nous allons patienter toutefois.
jusqu'à ce que l'initialisation en question ne finisse. Regardez en bas la progression, vous voyez à quelle étape ça y est. Donc, dès que ça finit, vous allez voir le mot fin ou bien fini, ce qui vous dit que l'initialisation est terminée. Donc, vous pouvez maintenant retourner à la page ou bien aller faire ce que vous devrez faire. C'est fini et voilà. Donc, j'ai des tests qui ont été programmés pour moi. J'avais déjà fait certains. Donc, bon, voilà. À présent, voyons comment le test se passe. Vous allez remarquer sur cette page qu'on a des blocs. On a un titre, on a un chiffre, puis on a une barre de progression. On a deux chiffres de part et d'autre de la barre de progression. La première partie que vous voyez ici, qui est par exemple 0 sur 5, ou bien 5 sur 5, ou bien 10 sur ainsi de suite. Cette partie symbolise votre progression dans l'accomplissement du test. L'autre côté de la barre symbolise votre score, ce que vous avez pu trouver en termes de bonnes réponses sur les questions qui vous ont été composées. Donc si nous prenons là où la barre est totalement bleue, ça suppose que j'ai déjà fini de répondre à toutes les questions et je ne peux plus recommencer. Donc en appuyant dessus, je ne peux voir que les résultats. On va y revenir. Là où la barre est entièrement grise, c'est que je n'ai pas encore commencé. Et si je commence, le bleu va se faire voir au fur et à mesure de ma progression. Ici, par exemple, le test mode, je ne l'ai pas encore du tout commencé, donc je suis totalement à gris, donc 0 sur 5, 0 sur 5 de part et d'autre de la barre de progression. Voyons comment on fait le test. C'est pas aussi compliqué que ça. Pour faire le test, vous appuyez simplement dessus et le test va commencer par jouer. Moi, je suis en train de faire l'enregistrement, donc on ne peut pas entendre l'audio parce que la partie que devrait jouer est actuellement occupée. Vous avez les questions comme cela. Vous choisissez la bonne réponse et tout dépend des paramètres du moniteur. Si le moniteur a demandé ce que le test passe automatiquement à la partie suivante ou non. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous-même appuyer sur suivant ou au cas échéant, dès que vous ne répondez pas après un temps, il va quand même valider et aller à la partie suivante. Donc, supposons que je choisisse cette réponse. Moi, c'est au hasard totalement. Vous pouvez en choisir plusieurs. En appuyant nouveau dessus, ça désélectionne. Voilà, le temps est passé, donc il est passé également à la réponse suivante. Ainsi de suite, vous allez jusqu'à arriver au résultat. On n'aura pas le temps de tout voir ici. Donc, comme je vous l'expliquais il y a peu de temps, vous voyez bien que maintenant, je suis à 1 sur 5. Et la barre de progression est en partie bleue, le reste toujours en gris. Ce qui suppose que je n'ai pas encore fini mon test. Voilà pourquoi il se présente ainsi. Nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire sur cette partie. L'usage quotidien vous aidera à mieux comprendre et ce n'est pas du tout compliqué, je l'espère. Toutefois, si vous avez des questions, nous avons une partie entièrement dédiée à ça ici. Dans Feedback, écrivez-nous. Nous allons aussi vous communiquer d'autres canaux par lesquels vous pouvez nous joindre si vous avez des questions. À la partie qui va suivre ensuite, qui s'appelle les panneaux, c'est aussi un effort de notre équipe technique qui se donne cette mission de vous aider en vous fournissant les panneaux tels que vous les connaissez. Et il y a plein d'applications qui font pareil. Notre petite valeur ajoutée consiste à vous auto-tester dans la reconnaissance des panneaux. Là, pour l'instant, vous voyez les panneaux, vous appuyez sur l'un et vous voyez son nom, ce que ce panneau signifie. Et à partir d'ici, vous pouvez toujours naviguer, aller au panneau suivant, au précédent, ainsi de suite. Autre chose également qu'on a prévu, c'est le fait de pouvoir filtrer la liste de ces panneaux-là. En allant dans les trois barres ici, vous appuyez dessus, vous avez la possibilité de filtrer pour ne voir que certains panneaux qui vous intéressent. Exemple, je vais voir que les panneaux de simple indication, donc j'appuie dessus et vous voyez, je ne vois que ça. Donc, si j'appuie dessus, je navigue, je ne vais naviguer que dans les panneaux de simple indication. Vous avez le choix comme ça de varier l'affichage des panneaux tel que ça se trouve ici. Nous continuons à alimenter cette base de données de tableaux. Donc, au fur et à mesure que vous utilisez l'application, il se peut que vous découvrez de nouveaux panneaux. Et je parlais tout à l'heure d'une valeur ajoutée par rapport aux autres applications. Nous avons permis de faire un autotest à vous-même. Donc, regardez un peu en haut à droite ici. Le bouton Play, vous appuyez dessus, ça vous permet de vous composer pour vous-même un test dans la lecture des panneaux. Si j'appuie sur Nouveau, on me demande de composer le test, donc préparation du test. Comment est-ce que je veux composer ce test? On parle de type d'évaluation. Quand on appuie sur type d'évaluation, on a deux manières de vous faire évaluer vous-même. La première, par la reconnaissance de panneaux, et la deuxième, la meilleure description. La première, qui s'appelle reconnaissance de panneaux, ça veut dire que vous aurez un nom de panneau, puis on vous propose des panneaux et vous devez choisir le panneau qui correspond au nom que vous voyez.
La deuxième, qui est meilleure description, là par contre, on a un panneau, puis on a plusieurs propositions de description du panneau et vous choisissez celle qui convient au panneau que vous voyez. On va faire un test dans les deux cas. Si nous prenons la première, qui est reconnaissance de panneaux, on me demande quelle catégorie de panneaux. Bon, je prends tout. Je vous laisse voir ce que choisir veut dire. Et puis, quel est le nombre de panneaux que je veux actuellement. Bon, je mets 5 pour des raisons de test. Puis, je fais valider. Et voilà, donc je suis déjà arrivé ainsi au niveau des panneaux. On m'a écrit un nom, une description, et on me présente des panneaux en bas. De choisir celle qui convient à la description qui est là-haut. Donc, vous choisissez celle qui va, si c'est bon, ça va vous donner le son qui va avec. Si ce n'est pas bon aussi, vous aurez le son qui va avec. Donc, une fois le test effectué, vous arrivez tout de suite à vos résultats. Comme on l'a dit, c'est un autotest. Ce n'est pas le moniteur qui vous le programme, vous le faites vous-même. Donc, vous voyez si vous avez trouvé combien, le score et ainsi de suite. Donc, on ne va pas passer le temps dessus, vous comprenez. Donc, amusez-vous bien. Une deuxième manière de composer, comme on l'a dit, donc on va toujours aller au niveau de la composition de test. On prend nouveau. Cette fois-ci, on va valider le type. On prend la meilleure description pour voir à quoi ça correspond. Donc voilà, on a un panneau, puis on a des propositions de sens de ce panneau. Vous choisissez la proposition qui convient au mieux à ce panneau. Donc ainsi, vous allez aussi faire et à la fin, bon. Donc une fois le test accompli, voilà comment vous pourrez voir aussi le résultat et vous voyez là où vous avez trouvé et là où vous avez faussé. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire au sujet des panneaux. Passons tout de suite à la dernière partie ou bien au dernier onglet qui s'appelle séance de conduite. En quoi consiste cette partie? Cela consiste à confirmer votre participation aux conduites programmées ou à voir les conduites auxquelles vous avez pu participer. Ainsi, vous voyez votre progression à la conduite là-haut, puis vous voyez aussi à quelle date vous avez participé à ces conduites ainsi que le nombre de séances qui vous a été marqué. Notez que vous avez toujours la possibilité de contester les décisions en écrivant moniteur en charge du cours. Donc, vous avez cette partie prévue pour ça. Je vais dire moniteur en charge du cours de conduite. J'espère que vous avez compris l'erreur. Donc, voilà un peu le survol des fonctionnalités de l'application.